présentation du plan Nager à Paris, mais rien encore sur le sport du quotidien dans la capitale. Nous le savons, la ville de Paris est attendue au tournant. Avec les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, nous devons démocratiser le sport auprès de tous, sur tous les territoires, avec l'État. Ces Jeux doivent entraîner tous les Français dans une même dynamique. L'objectif de 3 millions de pratiquants d'ici 2024, annoncé par le Président, doit être atteint grâce à la mobilisation de tous, des familles, de l'école, pour redonner le goût du sport. Les politiques du périscolaire sont donc primordiales et l'héritage principal des Jeux, ce doit être la création d'emplois pérennes avec un objectif de 250 000 emplois. Dès lors, nous devons d'ici là continuer à tracer le sillon du sport pour tous avec ambition et responsabilité à l'heure des nouvelles pratiques sportives, du sport autonome, des applications, de la pollution de l'air, des contraintes familiales, financières et professionnelles. Paris est riche de ses clubs et équipements sportifs. Nous nous félicitons du travail accompli par les acteurs sportifs pour l'épanouissement des jeunes, des familles, des actifs ou des seniors. Nous partageons la volonté dans cette communication d'optimiser l'occupation des équipements existants ou encore de créer des partenariats dynamiques avec les écoles, les collectivités voisines et le privé. L'élargissement des horaires à Paris et le travail engagé avec la petite couronne sont les bienvenus, à l'heure où près de 55% des Français ne pratiquent pas d'activité physique et alors que le ratio équipement par habitant est encore insuffisant à Paris. Outre le dépassement de soi ou le sport comme loisir, le sport permet d'entretenir une bonne santé physique. Nous sommes soucieux du niveau de pollution préoccupant sur certains terrains de sport à Paris. Il existe des raisons historiques et des contraintes foncières quant à la construction de stades aux abords du périphérique, mais il nous faut agir rapidement. Certains inhalent 4 à 10 fois plus de polluants lors d'une activité physique qu'au repos. Cela est anormal et n'incite en rien à pratiquer une activité physique si primordiale. Or, ce que vous proposez, notamment d'en rajouter des agrès dans l'espace public, est extrêmement intéressant parce que c'est une façon aussi de pouvoir développer les activités sportives. On parle aussi de faire de l'espace public un terrain de jeu, ce qui est très positif, comme je le dis, mais là aussi l'air doit être respirable. Cela rejoint également la question des pelouses synthétiques et de leurs conséquences sur l'environnement. On le voit, la lutte contre la pollution est un corollaire à la bonne pratique du sport. L'autre défi de taille concerne l'organisation des clubs. Nous saluons la volonté de simplifier la vie des clubs et de les accompagner. Cela s'inscrit d'ailleurs dans l'annonce du ministère des Sports en décembre dernier de la création de l'Agence du sport pour mars 2019, visant à la fois la gestion du sport à haut niveau et le développement des pratiques pour tous. L'organisation du sport y sera donc plus efficace. Son pilotage sera concerté et partagé avec tous les acteurs, le mouvement sportif, les collectivités locales, le monde économique et social et l'État. Dont les rôles ont été précisés en vue de permettre davantage d'autonomie en faveur des fédérations. Le rapport de Bernard Ansalem, d'ailleurs, préconisait aussi des pistes intéressantes, prenant en compte la diversité des pratiques et du tissu associatif. L'évaluation de l'utilisation réelle des créneaux et des subventions n'est pas un tabou, et l'articulation entre le sport de haut niveau et la proximité de loisirs doit être précisée. Enfin, la résidentialisation des clubs va dans le bon sens, mais cela doit se faire dans le cadre du partage des équipements entre plusieurs activités. Le sport ne doit pas passer au second plan des préoccupations et c'est pourquoi nous avons formulé 3 propositions pour renforcer ce que fait la ville dans une démarche de croisement des politiques publiques. Nous croyons beaucoup à la thérapie par le sport et au sport santé en général, pour lequel une stratégie gouvernementale sera annoncée prochainement. Des dispositifs locaux existent déjà avec des créneaux attribués. Nous saluons la CAMI Sport et Concert, l'APHP ou l'Institut Curie, par exemple, qui travaillent beaucoup sur ce sujet. Dans le cadre de l'extension des horaires annoncés, regardons s'il est possible d'attribuer davantage de temps pour le sport à destination des malades ou des personnes en rémission. Une deuxième proposition porte sur l'international. Nous avons voté dernièrement la création de Jeux sportifs scolaires. Je rappelle que l'UNESCO, la FIFA et le PIM ont annoncé le mois dernier un partenariat inédit pour l'éducation au sport et par le sport. Nous souhaitons que Paris continue de s'impliquer dans ces projets-là d'éducation au sport et qu'un point d'étape nous soit fourni sur les projets et les partenariats en cours. Enfin, de nouveaux sports apparaissent dans notre capitale. Je pense au parcours, à l'escalade en bloc, aux échasses urbaines, au e-sport dans une toute autre mesure. Faisons un inventaire de ces pratiques qui s'auto-organisent et qui sont parfois récupérées par des grandes marques
Voyons si nous pouvons les accompagner dans leur communication et diversification des publics. Il ne s'agit pas de concurrencer les pratiques traditionnelles, mais bien de favoriser un écosystème divers, dynamique et innovant à Paris. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Léa Filoche.